Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, Yom Sheni, lundi 13 Sivan, 24 mai. Bonjour Serge, bonjour tout le monde. Parashat Be'alotra, on commence les premiers psukim de Be'alotra. Donc aujourd'hui, on va faire un très beau pirouge du Sfat Emet. Je pense qu'on va commencer un peu plus à ramener le Sfat Emet, ce qui est exceptionnel. C'est un pirouge important. On y va, les premiers psukim de Be'alotra. V'daber Hashem Moshe lemor, daber el Aaron v'amarta alav Be'alotra et hanerot el mul pnei hamenora ya'iru shivat hanerot. Okay, donc au début de la paracha de Be'alotra, le nom de la paracha aussi, ça parle de la mitzvah de la cas de la menorah dans le Mishkan. Et Dieu, il a dit à Moshe de dire à Aaron, Be'alotra et hanerot, quand tu allumes les nerot, el mul pnei hamenora, face à la menorah, ya'iru shivat hanerot, les 7 bougies devront être allumées. Aaron, il a fait comme ça. Aaron, il a fait ça. Il a monté les bougies face à la menorah. On va expliquer tout de suite. Troisième pasouk. C'est une courte paracha. C'est ce sujet-là. C'est la menorah. Le pasouk ne manque pas de rappeler comment elle a été faite la menorah. Rappelons-nous. Miksha Za'av. Un seul bloc, et Tirechad, Pircha, Mikshai, Kamar'e, Asherera, Hashem et Moshe, Kanasa et Menorah. Rappelez-vous que la menorah a été faite par Kadosh Baruch Hu, c'était très compliqué, Moshe n'arrivait pas à la faire, donc, etc. Donc parce que c'était tout en un seul bloc. Kitso. Ça, c'était la menorah. Voilà la mitzvah de menorah ici, telle que le pasuk, les psukim le ramènent. Ok? Et maintenant, la question d'abord, avant de rentrer dans n'importe quel sujet, la question que Rashi pose, que Chazal pose, quel rapport? Maintenant la menorah, on a parlé des Nessiim, on a parlé de la Mishkan, Chanoukat Mishkan. Ma'avos mitamor le menorah, pourquoi pas le Misbeach, pourquoi pas les Ktoret, qu'est-ce qui se passe maintenant? Là, Manismecha parashat menorah, les parashat Nessiim. Dis Chazal dans Tanchuma, les filles, Shekshera'a, Aaron, Chanoukat Nessiim. La semaine dernière, quand Aaron il a vu que tous les Nessiim, ils ramènent des Nedavot, des Korban Yachid, chacun ramène ses offrandes, tous les Nessiim. Chalshadato, il était triste, il a eu mal, il s'est senti mal. Chez lui, il n'a pas pu ramener un korban nedava. Il a ramené d'autres korban, pas korban nedava. Lohu velo shifto, Shevet Lévi a été exclu de la Chanouka. Marlo Kadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, Chayecha, Shelcha Gdola Mishelahem, Shata Metiv Umadik Tanerot. T'inquiète, Boker Vaerev, t'inquiète pas, toi, ta mitzvah, toi, elle est beaucoup plus grande que leur mitzvah, eux. Parce que toi, tu auras le srou d'allumer les nerot. Ça, c'est une mitzvah beaucoup plus importante que leurs offrandes et leurs petits korbanot qu'ils ont ramenés pendant la Chanoukat HaMizbeach, Chanoukat HaMishkan. Donc, ça veut dire que, quelque part, Kadosh Baruch Hu, il ramène, la Torah, elle ramène cette histoire de Menorah comme l'eau de consolation à Aaron HaKohen. Sois consolé parce que toi, tu as la mitzvah de la Menorah. Ok? Je dis ça parce que, pas seulement que ça n'a aucun rapport ici, la Menorah, spécialement plus qu'un autre clé, c'est que la Torah, déjà 2 fois, comme ça Ramban ramène, 2 fois déjà la Menorah, elle a parlé de la Menorah. La Torah a parlé de la Menorah dans Parashat Tetzavé. Dans Parashat Tetzavé, Ata Tetzavé, Veikru Elecha Shemen Zaïzach, ramener l'huile pour la Menorah. Dans Parashat Emor, là-bas aussi, avec les Moadot, là-bas, il y a marqué Tzavé Beni Israël, Veikru Elecha Shemen Zaïzach, etc., etc. Regardez, Ramban, il explique chaque fois qu'est-ce que ça rajoute. Mais de manière générale, ici, c'est pas, on ne ramène pas quelque chose de nouveau, a priori. Même que Rashi ne pense pas comme ça, mais ici, c'est seulement un lot de consolation. On connaît la menorah, on connaît bien. On connaît très, très bien. Mais je rappelle ici, sache-le, Aaron, tu as la menorah. Ne pleure pas. Tu as la menorah. Ce n'est pas que j'ai quelque chose de nouveau à dire. Un chidouche halakha que j'ai ramené. Non, pas du tout. Tout ce qu'il dit, on sait déjà. Mais c'est une nechama. C'est une consolation. Comme ça, on comprend le midrash au début de notre paracha. Je veux commencer avec la question de Ramban, malgré que ce n'est pas Ikar Shiur, mais je commence par ça. C'est intéressant. Ramban, il pose la question. Ok, je comprends que Aaron, il est triste. Si Aaron, il est triste, il faut le consoler. Mais pourquoi avec la menorah? Tu peux le consoler avec les ktoret. Tu peux le consoler avec les ktoret. Le mot du Ramban, très intéressant. Velonit barer, il a manichamo bazakat nerot, velonichamo biktoret. Boker ve'erev. Il y a 6 mots que Torah, Be'apecha, les Ktoret. Est-ce qu'on peut comparer les Ktoret? Les Ktoret, c'est le plus grand des plus grands. Que les Korbanot. Avodat Yom HaKippurim, She'enak Shera Elabo. Nichnas Lifnai Velifni. Le seul qui rentre dans Kodesh HaKodeshim, c'est Aaron HaKohen. Tu aurais pu le consoler avec ça.
Qu'est-ce qui fait Birkat Kohanim? Les Kohanim, il manque des lots de consolation. Pourquoi Dafka la menorah? Dit le Ramban, un Ramban très intéressant. On aurait pu faire le shiur que sur le Ramban, mais je le dis quand même à titre d'agdama, de préface, c'est ce que je veux au Sfatemet, aux autres questions qu'on va ramener. Dit le Ramban, Inyan Haggadah Azul Hidrosh Remez Mina Parasha. En vérité, le Ramban il dit non, Hanouka, il y a quelque chose dans les menorahs qui est beaucoup plus fort que toutes les Ktoret, que tout ça. C'est une longévité et quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi? Inyan Haggadah Azul Hidrosh Remez Mina Parasha. Kol Hanouka Shel Nerot Shaita Bebayit Sheni Al Yedei Aaron Ubanav. Rotzoni Lomar Hashmonai Kohen Gadol Ubanav. Il fait une allusion à Hanouka. Hanouka, Bezrat Hashem, il y aura les guerres, on va faire Khurban Bayit Sheni et on va revenir, il y aura un grand miracle, ça va être Hanouka. Yahiru Shivat Hanerot Hanouka, malgré on va trouver le parchemin de Kohen Gadol. Donc ça, c'est quelque chose qui voulait dire que je vais te faire un grand miracle, Aaron. Pas, je vais te faire travailler, tu vas travailler avec les autres. Mais un jour, il y aura Hanouka. Et c'est vrai qu'il ramène le Midrash, il dit que le menorah, c'est un lot de consolation extraordinaire parce qu'il est éternel. C'est la seule chose qui reste dans le temple, qui va rester au Lamvaïd, même après la galoute, même pendant la galoute, on va allumer tous les bougies de Hanouka. Donc on voit que la menorah, c'est un lot de consolation qui a long terme, hommage, les mots du Ramban. הקורבנות כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים על נרות לעולם אל מול פני הנורא יאירו וכל הברכות שנתתי לך לברך לבני אינם בטלים לעולם. אז מילא ברכת כהנים aussi ברכת כהנים et la menorah, ce sont les choses qui vont rester pour l'éternité. Donc, c'est ça l'allusion qu'il nous fait ici. T'inquiète pas, on ne pleure pas. Tu vas avoir une mitzvah qui va être accompagnée d'un grand miracle. Il y aura Hanouka et en galoute, même dans les endroits où il y a Sakana, on va allumer à la maison une bougie de Hanouka, etc. Il y a Yerushivat Tanerot. OK. Donc, ça, c'est vraiment le début de la paracha. C'est vraiment un vent d'optimisme pour Aaron à Cohen. Voilà, c'est quoi votre travail à vous et voilà comment il va rester dans le temps et dans la hiroute, etc. Okay. Si on a compris ça, Rabotai, je voudrais poser quelques questions sur la paracha elle-même, les premiers psukim, 4-5 questions importantes pour arriver au pirouche qui est fondamental dans toutes les mitzvot. Le Sfatemet va dire que ces psukim-là, c'est le yesod de tout notre judaïsme. Et ceux qui suivent les shiurim, on peut voir ça dans plein de shiurim. L'idée peut-être d'un côté ou dans l'autre, mais l'idée elle est là. C'est nifla, c'est extraordinaire. Et on s'en rentre bien dans les mots en plus. Donc les questions que tout le monde pose pratiquement. Quelles sont les questions qu'on peut poser sur le début de cette paracha? 1. Ok, on a compris bien la consolidation de Ramban, tout va bien. Quand on remarque les premiers psukim, Be'alotra et Tanerot, si on traduit en français, il y a un truc très bizarre que le Kliyakar fait remarquer, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de tzivouille, il n'y a pas d'ordre dans notre paracha. Quand tu feras monter les nérotes au Beth Amikdash, les bougies de la menorah seront éclairées face à la menorah. Et c'est une histoire. Il n'y a pas de mitzvah. Malgré qu'il y a marqué que Tzav et Aaron. Il n'y a pas marqué comme ça. Beha Lotra, il n'y a pas marqué Tadlik et Tanerot. Allume les bougies. Il n'y a pas d'obligation d'allumer. Quand tu seras allumé, tu feras en sorte qu'elles seront allumées. Rachid explique que c'est bien allumé avant de passer à une autre. Il faut en sorte que la flamme soit bien prise. Mais il n'y a pas d'ordre d'allumer la menorah ici. C'est pratiquement une histoire. Beha Lotra et Tanerot. Il y a Yerushivat Tanerot. OK. Qu'est-ce que je dois faire? Pshat, oubliez Rachid maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? C'est intéressant qu'il n'y a pas de tzivouille ici. Regardez le Kliyakar. Il pose cette question. Deuxième question très intéressante quand on lit les premiers psukim. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Regardez les mots de la Torah. El moul pene ha-menorah ya'iru shiv'at hanerot. Devant la menorah, tu allumeras les 7 bougies. C'est-à-dire quoi ce terme devant la menorah? C'est qui la menorah? La menorah, c'est les 7 bougies. Ça veut dire quoi? Devant la menorah, tu allumeras 7 bougies. C'est très bizarre comme terme. Rashbam, qui est monsieur Pshat, insupportable, il va arriver un pirouge qui est le sien, je vous laisse découvrir, c'est en face du Shulchan, mais Rashi et tout le monde, ma Pshat, devant la menorah, tu allumeras les bougies. Maskana, comme ça Chazal dit, c'est que devant, c'est quoi quand on dit la menorah dans notre paracha, c'est pas la menorah, c'est une bougie, celle du milieu, elle s'appelle menorah. Et devant cette menorah, les 6 bougies doivent être allumées, 3 à droite, 3 à gauche. Il faut qu'il penche vers le milieu. Comme ça, Rashi ramène, Chazal ramène. El moulpe la menorah, c'est ner ha'emtsaï, chez nos bakanim. La menorah, c'est celle du milieu. Elle ne fait pas partie des 6. C'est celle du milieu, le shamash.
יאיר ושבעת הנרות, 6 על 6 הקנים, 3 מזרחיים פונים מול האמצעי, 3 מערבים, למול הפתילות, למול האמצעי, 3 vers le milieu, 3 vers le milieu, וזאת למה? דיס חז"ל, pourquoi, c'est quoi cette idée là, 3 vers le milieu, 3 vers le milieu, שלא יאמרו לאורה הוא צריך, pour que personne pense, écoutez bien, c'est la phrase clé, malgré que le Sfat Emet n'en parle pas tellement, mais c'est la phrase clé du Sfat Emet. Shelo Yomru, que personne, aucun idiot va dire que quoi, Kadosh Baruch Hu, il laisse la menorah allumée, même la nuit, etc., mais il a besoin de la lumière. C'est pour éclairer. Le temple de Dieu, il a besoin de lumière, il fait trop sombre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait que les bougies vont tous vers le milieu, comme pour dire, ça ne joue aucune fonction d'éclairage. Au contraire, si c'est une fonction d'éclairage, elle devrait éclairer en face. Non, ça rentre à l'intérieur. La lumière reste à l'intérieur d'elle. Elle ne partage pas la lumière. Personne n'a besoin de cette lumière, en fait. L'autre, Sarich Léora. Personne n'a besoin de cette lumière. OK? Ça, c'est le pshat de Yahiru Shivat Anerot. C'est les 6 vers 1. Si c'est ça le pshat de la Torah, deux petites questions rapidement. Un, la question du Kliakar Vechim, Ipene Ashotim, Shekilkelu, Yetzave Mitzvah Pratit. Qui pense que Dieu il a besoin de la lumière? À cause d'un fou, à cause d'un choté, à cause d'un idiot qui pense que Dieu il a besoin de ta petite lumière. Alors, tu vas faire toute une nouvelle mitzvah. Il y a Hirou, tout à droite, les pilotes à droite, à gauche. Qui est-ce qui pense que Dieu a besoin de cette lumière? Dieu, c'est le soleil. Dieu, c'est le Orensov. Même un enfant, il ne pense pas ça. Et puis, à Shotim, on fait tout un pasouk pour tout un miracle, tout un truc pour les Shotim. C'est ridicule. Et surtout, la question dans le pshat. Il y a marqué, si l'idée, c'est quoi? C'est 3 bougies à droite. 3 bougies à gauche vers celle du milieu. Il aurait dû être marqué dans le pasouk. Il y a Hirou Sheshet Anerot El Moula Menorah. Les 6 bougies vers la 7e. On a remarqué que les 7 éclairs. Il y a Hirou Shivat Anerot. Or, ce n'est pas le cas. Celle du milieu, elle ne fait pas partie de la mitzvah. La mitzvah, c'est que les 3 et les 3. Il aurait dû écrire Shishat Anerot. Ok, c'est facile. Question simple. Okay. Encore 2 questions et on finit, on commence le chat. Ok, j'ai compris. Il faut 3 à droite, 3 à gauche. Toute cette menorah, c'est quoi? C'est pour consoler Aaron parce que quoi? Parce qu'il était très triste, comme on a expliqué dans Ramban. Rashi. Alors j'ai une question. Pourquoi ramener le pasouk qui explique comment la menorah a été faite? Quel intérêt par rapport à la consolation? Aucun rapport. Aaron, tu es triste, tu allumeras la menorah. Mais n'oublie pas, la menorah a été faite en mikshachat, que Dieu il a fait, les émassés à menorah. Vas-y, on commence. Les fleurs, les trucs, à droite, à gauche. Pourquoi c'est important maintenant? On l'a vu 10 fois, cette histoire. La menorah, on sait exactement que la menorah, elle est faite. Pourquoi? Pour consoler Aaron. Pourquoi pour la mitzvah, il faut rappeler comment la menorah a été fabriquée. Ça n'a aucun rapport avec la consolation. Ça, c'est un détail qui n'a pas de sens. Ici, en tout cas, on l'a déjà vu. Mikshachat, Aseota, Betzalel, Moshe, toute l'histoire. Comment ça a été fait? Rashi, Midrashim. Pourquoi le rappeler ici? Ça n'a pas de sens par rapport à la consolation. Là, il est triste. On lui donne une mitzvah. La mitzvah, c'est menorah. Je vais expliquer comment on fait la menorah maintenant. C'est ça le sujet. Dernière question surprenante. C'est le dernier passage qu'on a vu aujourd'hui. Vayasken. Je ne sais pas si on l'a vu. Bon, là, le 4e et dernier passouk de ça, c'est quoi? Yasken Aaron. Aaron, il a fait comme ça. Ka'asher tiva Hashem. Le passouk confirme qu'Aaron, il a bien fait ce que Dieu a demandé. Demande Chazal. Mais Yasken Aaron, merci. C'est une mitzvah. Mais la med, il a Gemara. Mais la med, c'est l'Oshina. Et Aaron, il a fait exactement ce que Dieu il a demandé et il n'a pas changé un iota. Mais la med, c'est l'Oshina. C'est pour ça que les psukim finissent avec l'histoire de la menorah. Yasken Aaron. Aaron, il a fait fixe. Shkoyach Aaron, merci que tu as fait la mitzvah. Merci. Merci que tu n'es pas Adam Arishon qui trahit le bon Dieu à la première seconde. Quelqu'un pense qu'Aaron il va changer la mitzvah? Qui pense qu'Aaron va changer la mitzvah? Baruch qui fait la mitzvah. C'est là. Mais la Met Shina, qu'est-ce qu'il n'a pas changé? Quel chidouche? Quelle médaille tu veux pour ça? C'est quand même Aaron à Cohen. Non. Alors on y va. Ça, c'est toutes les questions autour de la menorah. Alors, je vais venir avec vous un passage du Sfat Emet.
Nifla, un passage exceptionnel. Le Sfat Emet, et plusieurs fois quand on regarde le Sfat Emet, c'est très intéressant, comme le Shem Mishmuel d'ailleurs, c'est pas un pirouche sur la Torah où tu as premier pasouk, son pirouche, deuxième pasouk, son pirouche. Ça va sur les années. Dans l'année Tavresh Lamed Vav, voilà tous ces pirouchim. Dans l'année Tavresh Lamed Zayin, voilà ces pirouchim. Et ça fait que chaque année, il peut recommencer un pirouche sur le même pasouk. Et c'est hallucinant parce qu'il y a, je sais pas, 4 ou 5 ans, même dans le Shem Mishmuel, et chaque fois le même pasouk, chaque fois il ramène un même midrash, et il a accroché le midrash, et il le mâche, et il le mâche, et il le mâche, et il le mâche. Et il y a 40 pirouchim sur le même midrash. On dirait que c'est son midrash, c'est son coup de cœur. Et Shem Mishmuel, c'est la même chose. Il ramène un pasouk, le midrash, Ve'yesh lomar. Et après, des fois, à la fin, des fois, le Shem Mishmuel, il a comment ça s'appelle, une lucidité. Il dit, c'est vrai qu'on l'a expliqué pas mal de fois, mais en bet midrash belo chidouche. Merci, Shem Mishmuel. Donc ça, pour vous dire que ces sadikim-là, ces géonim, quand ils trouvent un midrash et ils le mâchent 1000 fois, c'est que ce midrash-là, il est capital pour la paracha. Et là, il a ramené un midrash exceptionnel. Il le mâche, il le mâche, il le mâche, il le mâche. Et j'ai pris Tavresh la maîtresse. C'est-à-dire, au milieu, un pirouge de ce midrash, même qu'il en a 40. Comme ça, il dit le midrash. Il faut aller vite. Les mains d'Avardome, le midrash dans Bamidbar Rabba. Les mains d'Avardome, le Melech Shayalo Ohev, un Melech qu'il avait un. Écoutez bien, il reste 11 minutes. Amelech, il avait un ami, un roi qui a un ami. Le roi, il lui a dit, écoute, cher ami, je viens manger chez toi un repas. Je t'aime. Amarlech, il va me préparer un repas. L'ami était très excité, le roi il vient chez lui, chez l'idiot, il a mis un lit dans l'idiot, dans le sens d'un lit simple, il n'a pas les moyens. Mais Nora chez l'idiot, il a mis des bougies, des assiettes, fourchettes, il a à la maison, son armoire, il n'est pas millionnaire. Sur le crâne chez l'idiot, une table, une nappe, comme on peut. Le roi il arrive, le roi il n'arrive pas tout seul, il y a du monde qui arrive avec le roi, le chamash, la pamalia, tous les gens autour du roi. Les gens, ils arrivent à la maison et avant que le roi il rentre, il commence à mettre des lustres en or et des décorations. Le roi, il arrive dans 2 minutes, là, il commence à mettre. Le gars qui a préparé sa petite table à 3 francs 50, il voit ça et il dit, il vient de me mettre un lustre que même si je travaille 3000 ans, je n'arriverai pas à le payer. Qu'est-ce que je vais faire avec mes fourchettes, moi? Il a rangé tout ça. Tout ce qu'il a fait, il a tout rangé, il a tout vidé sa maison. Vas-y, faites-vous plaisir, mettez ce qu'il faut. Le roi, il arrive. Le roi, il arrive, il voit que la maison elle est vide. Il fait, je t'ai pas dit que je viens, tu n'as rien préparé. Il n'y a rien. Le roi, l'ami, il a dit, j'ai vu tout ce kavod qu'ils ont fait tes serviteurs. Il te baillage si j'ai eu honte de mes histoires. Il te mante, j'ai tout caché, c'est sans intérêt. אמר לו המלך, הוא היה dit, חייך, שאני פוסל את כל כלי שהבאתי בשביל אהבתך ואיני משתמש בשבילך. Je donne l'ordre d'enlever tous mes kelim et je veux ta fourchette et ton couteau. ככה הקדוש ברוך הוא dit le midrash. הקדוש ברוך הוא, il dit, התקינו למנורה, הקדוש ברוך הוא dit, faites-moi des kelim, j'arrive au בית המקדש. ועשית מנורה זהב טהור, כיוון שעשו, dès qu'ils ont fait les kelim בית המקדש, באה השכינה, il y a marqué que la Shekhinah est venue sur terre. Et Moshe, il voit ça, rappelez-vous, sauf le dernier passouk de Shemot, Velo Yachol Moshe Lavo El Moed, il n'arrive pas à rentrer dans El Moed. C'est Shrat Ashrina, impossible. Miyad Kara le Moshe, fin Nassau, la semaine dernière, dernier passouk, il y a marqué Velo Moshe Lo El Moed Daberito, Vaishma et Takom Daber Elav. Akadosh Baruch Hu Vaikra, il lui dit viens, rentre. Et qu'est-ce qu'il lui dit quand il rentre? À l'autre est un érot. Je veux tes bougies à toi. Oublie mes bougies, oublie ma Shrina. Je veux tes bougies à toi. Voilà le midrash que Sfat Emet, il n'a pas dormi 5 ans pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit comme ça. Moi, je pose une question. Le Sfat Emet, 20 lignes, pas plus. 3-4 phrases, il faut tout comprendre. Il dit comme ça, Sfat Emet. Alors, je vais poser des questions, je pense que c'est ce qui a amené Sfat Emet à s'interroger. Voilà, il fallait vite. Je n'aurais pas dû ramener Ramban. Bon, on peut poser une question, l'Ichora. Attends, je ne comprends pas. Le roi, il va chez son ami manger un repas. Tu sais que tu as demandé à ton ami de préparer un repas. Pourquoi tu amènes ton argenterie? Pourquoi tu dis pas à tes chamachim, oh, laissez tout au palais, je vais maintenant chez mon ami? Qu'est-ce que tu as besoin de venir avec tes chandeliers? Donc, si tu penses que le roi ne peut pas manger chez personne sans tes chandeliers, alors vas-y, assume. Non, quand tu vois que l'autre, il enlève, ok, j'enlève les miens. Marco Récham, c'est quoi ce double jeu? C'est quoi ce jeu? Et là-bas, dit le Sfat Emet, c'est nifla. Tout est dans un seul mot, ce midrash. Venit bayashti. J'ai eu honte. Le Sfat Emet, je rentre dans la paracha et après je reviens au midrash. Le Sfat Emet, en vérité, quand l'homme simple et idiote, il ramène sa vaisselle,
quand Aaron à Cohen, il va allumer les bougies. El moul pene à menorah. C'est quoi el moul pene à menorah? En réalité, quand l'homme il va allumer sa menorah, quand Aaron va allumer sa menorah, il aura un complexe. Maman, vous comprenez le rapport, le machal. C'est quoi le complexe? Le complexe s'appelle el moul. Il y a Iru Shiv'at Nerot, les Nerot de Aaron qui va allumer. Ils seront el moul, ils seront face à quoi? Pene à menorah, dit le Sfat Emet. C'est quoi pene? Pene, c'est l'intérieur. Pnimiyut. Pnimiyut à menorah, c'est-à-dire la menorah céleste. Il y a une menorah terrestre, il y a une menorah céleste comme le machal. En réalité, et Aaron, quand il allume sa menorah, il a l'impression que El Moul pene à menorah, face à la menorah énorme, comme il dit le Midrash. Ils ne peuvent pas allumer ses bougies, il n'a pas besoin de mes bougies. Et c'est le complexe là que le Hédiot, il a dans le Midrash. Personne ne veut mes fourchettes. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? C'est ça le nifla, le chidouche Sifas Vatemet. Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est vrai, j'ai amené cette menorah, il y en a une qui est là-haut, qui est une menorah, elle est énorme. J'ai mon argenterie, j'ai tout ça. Et je la ramène. Tu sais pourquoi? Je veux me rendre compte, est-ce que tu as honte? Je veux constater, est-ce que tu as de la boucha? Est-ce que tu comprends que ta menorah, elle vaut 0? Écoutez bien. Si tu comprends que ta menorah, elle vaut 0, j'en ai besoin. El moul pene à menorah yahiru shivat anerot. Vous savez comment je fais en sorte que tes nerot à toi tiennent la route devant le pene à menorah Eliona? Vous savez comment? La semaine dernière, le Midrash dit Velo yachol Moshe lavo el moed. Ouh là là, c'est pas pour moi ça. Dieu, il constate que t'es lo yachol. Dieu, il constate que tu as honte. Tu as une boucha. Donne-moi tes nerot. C'est bien, c'est là. Je vais dire les mots. Regardez les mots du Sfatemet. Behemet, allié deize haboucha. Dieu, il ramène son argenterie parce qu'il veut voir la honte. Il veut voir que tu n'es pas un idiot. Tu n'es pas un arrogant. Je dis, Bayesh, Vitmin, Kelav, allié deize zacha, je dis, Kablu, Kelav, la Melech. Qui bevadaï à Adam, Acharkol, Achanot, Tsechlevo, l'idée boucha ou bitoul. Chaque acte que nous on fait en bas, il faut qu'on ait cette conscience que c'est une boucha. C'est boucha. Mais ah, yesh le maasav makom, là, on Melech. Il y a le machal, on n'a pas le temps maintenant. Le Mishlat Yesharim, il ramène ce machal magnifique comment ça s'appelle, du kafri, du bouseux qui se marie avec la princesse. Il dit, c'est quoi, comment il marche ce mariage? Si le kafri, il est bête, si le bouseux, celui qui travaille, il est bête et il pense qu'avec ses patates et ses pastèques, il peut impressionner la princesse va le mépriser. Mais s'il comprend qu'il n'est rien, il fait avec ce qu'il peut, là, la princesse, elle va apprécier, même ses pastèques. Dis-le, je cherche cette phrase. Oh, le Sfatemet, j'arrive vite parce qu'il reste 4 minutes. Dis le Sfatemet, pour ça que c'est fondamental. Regardez la conclusion du Sfatemet. Gam, bechol, mitzvah, chaque mitzvah, y compris la tfila, y compris la tzedaka, que tu penses que tu fais un big deal, kol mitzvah, achar kol peilat adam, devo l'idée gmar amaase, o atfila. Quand tu finis ta tfila, tu penses, wow, j'ai fait une tfila, Yom Kippour, j'aurai Shana Tova. Shkach misé. Tzarich la choul ala adam boucha. Faut que tu as honte de ta tfila, même que c'est la meilleure tfila. Ve'az, si tu as honte, alors j'ai bien ta tfila. Ve'az ma'asav mikoubalim. L'autre est un donne-moi. Vous comprenez cette notion, elle est exceptionnelle. Alors, je vais vous la prouver en une histoire du Tanakh et après je vais répondre aux 3 questions. Mais cette notion-là, si j'aurais eu le temps, c'est inimaginable. Regardez, quand Shlomo HaMelech, c'est magnifique, j'ai regardé tous les psukim, mais on n'aura pas le temps. Shlomo HaMelech, il va inaugurer le temple, le premier temple. Aziakil, Shlomo, Etne Israël, Dikne Korab, dans Melachim Aleph. Shlomo HaMelech, il ramène le public entier, il ramène tout le monde pour faire le grand inauguration du grand temple chez Bana Shlomo. Vaïkalou, Vaïavou, Kozikne Israël, Vaïswa Kohanim, Vaïlo Taron. Vaïou, Betset, Kohanim, il a Kodesh, le passage qui ramène. Quand les Kohanim, ils vont pour rentrer dans le temple. Velo Yachloua Kohanim, la Amon Esharen Epne Hanan. Il y a un problème, on ne peut pas rentrer. Pourquoi? Azamar Shlomo. Regardez les mots de Shlomo. Bano Baditi Bait. Shlomo HaMelech, il dit à tout le monde, j'ai construit un temple. Je suis fier, j'ai fait un Mishkan, j'ai fait tout. J'ai fait le Misber, j'ai fait les Kélim, j'ai fait tout. Mais, le passouk clé incroyable. Le passouk clé, c'est quoi? Qui? Haomnam yeshev Elohim ala haaretz. Ine hashamayim ushme hashamayim lo yechalkelucha. Afki habayit hazeh asher baniti. Est-ce que vous pensez une seconde que Dieu va résider sur ce temple? Idiot, celui qui pense que ce grand temple. Personne ne pense un truc pareil. Arrête, Dieu, il est énorme.
Après qu'il dit ça, je te montre, qu'est-ce qui se passe? Ashrat, Ashrina, les Kohanim sont rentrés. Il a eu la boucha, tu peux rentrer. Vous comprenez? Il reste 2 minutes, je vais essayer d'expliquer. C'est là, c'est une notion qu'il faut expliquer tellement longtemps. Mais on a fait sur le shiur sur Tfila, ça ressemble aussi à cette idée. Il faut cette boucha. Le Sfatemet, il parle de Shabbat, au tiot Bochet. Aussi, c'est le Shabbat. C'est quoi l'histoire du Shabbat? Shabbat, c'est Bochet, mais je n'ai pas le temps. Okay? Alors, comment ça répond à toutes les questions? Le Coran, c'est ça le Pshat. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tzivouï. Notre paracha, nous, il n'y a pas d'ordre de faire la menorah. C'est une histoire, ce n'est pas un ordre. Dieu dit quand tu allumeras la bougie, etc., etc., etc. Comment tu feras en sorte qu'il y a Hirou, Shivat, Anerot, Elmoul, Pene, Amenorah? Comment? Avec la boucha de la semaine dernière et de Parashat Vayikra. Comment? V'chi leora ou tsarir. Si tu vas être conscient que quoi? Que Dieu n'a pas besoin de ta bougie. Dieu n'a pas, on a dit, c'est une question. Non, c'est pas bête, c'est pas les bêtes qui pensent ça. Est-ce que Dieu a besoin? Tout le monde pense que Dieu a besoin de cette fille-là, cette tzedaka, c'est maasim. Quand tu vivras avec l'idée de chiléora ou de sarir, quand tu vis avec l'idée que personne n'a besoin de ta bougie, personne n'a besoin de ta chanoukia, alors là, il y a Hiroushi Vatanevot. Et peut-être c'est ça la raison que le passouk qui ramène, et j'ai fini avec ça, comment ça a été fabriqué la menorah, comment ça a été fabriqué. Ça montre que l'être humain, il est rien. Moi, Rabbeinu ne sait même pas comment faire la menorah. Dieu lui dit, jette un kikar, jette une petite pièce. Dans le feu, il y aura la menorah. Comme pour dire, en vérité, sache-le que tu es fier de cette menorah. Qu'est-ce que tu as fait pour cette menorah? Tu as jeté juste une pierre dans le feu. C'est moi qui ai fait tout le reste. Oui, mais quand tu comprends que tu n'as rien fait, alors là, cette menorah, je l'aime. Alors là, cette menorah, il y a Hirou, Shivat, Anerot, Elmoul, Pene, Amenorah. On peut répondre à d'autres questions dans les détails, mais bon, l'idée c'est ça. Après, on peut répondre à toutes les questions, la Maharon Shina, etc. L'idée c'est ça en vérité. La compréhension que l'homme, il est rien, c'est ça qui permet à Botaï, à la menorah, pas seulement d'être allumé, mais aussi d'être éternel, même à Hanouka, même après le Chobam et Hamikdash. Pourquoi? Parce que tu comprends que toi, tu n'es rien du tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'installe et qui accepte ton sacrifice qui vaut rien, mais il en a besoin. Voilà, Botaï. À demain.